Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, aujourd'hui avec son petit commis qui vous fait son coucou du jour. Salut. Et je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui va certainement vous intéresser, à savoir comment monter une armée avec une imprimante 3D, FDM. Je ne parle pas de SLA. Et on va voir si c'est possible ou si c'est pas possible. Avant ça, je voulais vous parler du concours des 100 abonnés. Alors, je ne vous ai pas oublié. J'ai eu relativement peu d'inscriptions, donc c'est plutôt malheureux. Et j'ai donc décidé de récompenser l'ensemble des personnes qui avaient, alors pas forcément avec le lot qu'ils avaient demandé, qui avaient participé. Donc, on va dire que je vais vous laisser jusque fin de semaine pour me donner vos adresses postales afin que je puisse vous envoyer un petit quelque chose à l'échelle, bien entendu, que vous m'avez indiqué dans votre message, dans votre commentaire plus particulièrement. On en revient un petit peu à nos moutons, donc l'impression 3D, j'en ai parlé un petit peu dans mes dernières vidéos, et vous avez vu qu'il était possible de concevoir des figurines, j'ai parlé d'impression pour les véhicules, pour les figurines j'étais un peu plus réservé. Est-ce qu'aujourd'hui on va aborder, aujourd'hui on va plutôt aborder est-ce qu'on peut jouer avec des figurines imprimées en 3D, est-ce qu'on peut se monter une armée, et si on se monte une armée, à combien ça nous reviendrait? Donc ça c'est assez intéressant. Donc à travers trois exemples concrets, trois armées que je suis en train de me monter, en impression filaire, donc FDM, on va regarder déjà si c'est possible. Je vais commencer par l'univers de Warhammer 40 000, à travers des petits cadians, qu'on voit ici. Alors tout ça c'est de l'impression FDM. Alors je vous montre des choses peintes, hein, parce que comme ça vous montrera un petit peu à quoi ça ressemble. Donc tout ça, ça a été imprimé 3D. Donc je remercie au passage Brist, et je vous encourage à aller voir sa chaîne, puisque c'est lui qui a fourni les fichiers, j'ai trouvé ça excellent. Donc ici c'est vraiment alors du fast painting, hein, donc avec de la contraste, et on se retrouve avec pas mal de petits bonshommes, et moi je trouve plutôt ça pas mal. À cette distance, on voit bien ce que ça représente. Et les stries ne sont pas forcément trop présentes. Alors bien entendu, hein, si on regarde de près, ça va être présent. Mais bon, en peinture c'est plutôt agréable, on reconnaît les détails des visages, et comme je vous l'ai indiqué, c'est plutôt imprimé facilement. Donc, pour faire de la troupe, pourquoi pas sur l'univers de Warhammer 40 000. Donc, je vais les poser là. Alors, autre chose, hein, un autre que j'avais déjà imprimé, donc un personnage un peu plus travaillé, cette fois-ci en peinture. Et là, on est sur un commissaire où voilà, j'ai fait un peu plus d'efforts. Mais on reste sur de l'impression 3D à dépôt de filament, et moi je pense que sur une table de jeu, ça peut très bien le faire. Second univers que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, c'est l'univers des jeux de tanks. Alors, en 15 mm, cette fois-ci on change d'échelle. Sur ces échelles-là, donc je vous les remontre rapidement, sur ces échelles-là, les véhicules, il n'y a aucun problème pour les imprimer. Donc on peut se constituer une armée assez facilement. Je viens d'acquérir le jeu Tanks, alors je devrais pas tarder à le recevoir, je vous ferai une présentation détaillée, un unboxing, et je vous parlerai un petit peu du jeu. C'est le petit cousin, pour faire très très rapide, de Flame of War, mais avec uniquement des véhicules. Donc là, vous voyez, une faction, les soviétiques, ici, un mix avec du Peter Pig sur de l'allemand. Donc là, très clairement, on ne peut pas trop voir la différence, hein, sur une table de jeu par rapport à une figurine achetée dans le commerce. On parlera des prix un peu plus tard, hein, de ce que cela nous revient. Un Sherman. Donc là, on se fait plaisir, hein, voilà, l'impression est vraiment super sympa. Et mon petit dernier, alors celui-là, il m'a pris beaucoup plus de temps à peindre, le B1 bis de l'armée française. Donc celui-là, je voulais absolument le faire. Avec peint aux peintures MIG. Voilà, donc avec les tourelles amovibles et tout, hein, donc là c'est vraiment hyper sympa. Donc là c'est le deuxième univers, et là on voit très clairement que ça match très bien, hein.
Pas de problème au niveau des véhicules. Sur les personnages, par contre, hein, comme je vous l'avais indiqué, du 15 mm en impression 3D à dépôt de filament, c'est pas possible, tout simplement. J'ai essayé. Alors déjà, il existe très peu de modèles. Ça peut matcher de loin, mais bon, disons, c'est trop de contraintes. Et voilà, les petits personnages comme ça coûte pas bien cher dans le commerce. Et autant se faire plaisir pour faire ressortir sa figurine. Voilà. Donc ça, c'était mes deux premiers univers. Et le troisième, il est issu de la dernière vidéo que je vous ai présentée avec mon petit commis. C'est la vidéo sur Desktop Hero, où on a décidé, je vous ai fait une présentation, j'ai découvert un petit peu le logiciel, je l'ai un peu plus exploré, et j'ai décidé de monter une armée en 28 mm à dépôt de filament. Donc bon, ça va un petit peu à contresens de ce que je vous ai dit. Si toutefois les humains, bon, ça reste encore aléatoire, on a repéré une faction qui pouvait bien s'imprimer en FDM et qui pouvait s'imprimer rapidement. Et je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a commencé à réaliser. On a commencé à modéliser notre armée. Alors, les liens de cette armée seront disponibles dans les commentaires de la vidéo, dans la description de la vidéo. Et je vais vous montrer un petit peu ce que cela donne une fois que c'est imprimé. Et franchement, le résultat, il m'épate. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de monter cette armée. On a décidé avec mon fils tous les deux de monter l'armée. Et il m'aide à la conception 3D. Il a fait lui-même des personnages. Et on va vous les présenter. Donc, vous voyez déjà ici un archer. C'est l'armée squelette. Un archer squelette. Alors là, la peinture, c'est vraiment du vite fait. Mais ça match très très bien et très rapidement. Hop, je vous montre. Et ça le fait clairement. Le temps d'impression est très très court. Alors ici, on va faire 2 unités pour l'instant. Enfin, 3 unités. Une unité de lancier. Hop, je me rapproche un petit peu parce que vous êtes un petit peu loin. Voilà. Je vous remontre un petit peu l'archer. Et on a décidé de se faire un peu plaisir sur la conception. Et on va vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire sur Desktop Hero. Alors, nos fichiers, on n'en a pas payé un seul. Donc c'est pour ça qu'on en est plutôt fiers. Mon fils m'a bien aidé sur une conception. Et il a construit, alors il a 7 ans, hein, donc c'est plutôt pas mal. Il a construit ce sorcier que j'ai peint et soclé. Et le résultat, il est vraiment hyper sympa. Et là, on voit très bien ce que cela représente. Et on a réalisé également un roi squelette à plusieurs bras dans une position d'attaque. Hop. Et vous voyez que les détails ressortent bien. Tout ça sur mon imprimante 3D Under 3. Donc j'ai actuellement encore des personnages qui sont en cours d'impression, des lanciers. Et on a décidé donc de se monter une petite armée. L'ensemble quasiment de nos modèles, on va les mettre dans les liens de description. Alors, ça sera agrémenté au fur et à mesure. Hein, je n'ai que quelques modèles à l'heure actuelle. Pour les personnes qui veulent créer leur armée, peuvent le faire, bien entendu. Il n'y a pas de problème. Moi, je les mettrai gratuitement en ligne sur Thingiverse. Et pour les personnes qui maîtrisent pas forcément ou qui n'ont pas envie de perdre de temps, peut-être qu'ils trouveront leur bonheur dans ce que j'ai créé. Voilà un petit peu. Pour parler des prix, on a regardé sur ce type de figurine-là. Alors, de base, on doit être à quelque chose comme 15 centimes, je crois, 15 ou 17 centimes. Donc avec le filament que j'utilise, le filament Amazon, et les réglages que je vous avais déjà donné. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment pas cher. 17 centimes la figurine, sachant qu'une figurine plastique dans le commerce, si vous partez sur du Mantic ou quoi que ce soit, c'est 1 € la figurine. Bon, voilà, vous en avez 10 fois plus. Alors certes, la définition n'est pas aussi bonne,
mais pour faire de la masse, pour se faire plaisir sur son imprimante, c'est aussi ça, hein. Il faut vraiment se faire plaisir. Au niveau des Warhammer 40 000, bon bah là c'était plus pour me faire plaisir et puis pour faire des tests sur les peintures contrastes. Mais on est sur quelque chose de pas mal. Ça représente plutôt quelque chose de sympa. Voilà, j'en ai imprimé quelques-uns, donc avec quelques ratés, mais bon, ça reste quelque chose, on va dire, d'accessible. Je vais rester axé sur les véhicules pour l'instant de la Seconde Guerre mondiale, au 1 centième, à savoir 15 mm. Et je vais surtout développer cette armée-là, cette armée-là. Et ce que je vous propose, c'est que dans mes futures vidéos, si bah, ça, commentez, hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous propose de voir un petit peu l'avancement de cette armée squelette. Et on va voir un petit peu ce que je vais monter également comme armée au niveau de tanks. Mais bon, là j'ai déjà beaucoup plus de véhicules, je vous avais déjà montré un petit peu ce que j'avais, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On parle pas beaucoup d'impression de figurines en FDM, ici c'est un peu le cas. Petite chose, je tenais à vous dire également, faire un petit coucou à Aaron de Esquisse Miniature, qui lui aussi a créé, alors c'était aussi lui, il a créé de A à Z son armée. Moi j'utilise juste un outil de conception 3D qui existe en ligne, hein, j'ai rien inventé du tout. Et qui le propose également en téléchargement, mais cette fois-ci payant. Mais bon, cette fois-ci, les figurines sont beaucoup plus travaillées et elles sont disponibles également à l'impression, mais cette fois-ci directement en unité. Voilà, donc je vous encourage à aller voir Esquisse Miniature et il vous donnera très certainement les liens vers son Quick Starter, parce que c'est un Quick Starter, où il propose d'ailleurs quelques téléchargements gratuits, donc merci à lui. Voilà, donc j'attends les retours des gagnants finalement du concours, et je vous dis à très très bientôt, et on vous dit tous les deux, au revoir.